Les gars, on est actuellement en train de voir pas mal de volatilité de la part du Bitcoin, mais d'ici 24 heures, on risque d'en avoir encore plus. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir dès maintenant, car comme je vous le disais, d'ici demain, on risque assez bien de voir quelque chose de gros arriver de la part des marchés des crypto-monnaies. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, commençons tout de suite sur notre intervalle de 4 heures comme d'hab. Et ce qu'on peut y voir, c'est que la boîte orange de ce côté est toujours en mesure de maintenir le prix du Bitcoin, ce qui, tant que maintenant, est plutôt cool, c'est vrai. Vous voyez qu'on a même pu rechuter, on a retesté ce niveau, et en ce moment, on est en train de tenter une nouvelle montée, ça c'est chouette. Donc oui, au minimum, on récupère un petit peu de volatilité à la hausse si on dézoome ici, et ça fait quand même plaisir. Maintenant, si on prend cette fois l'intervalle horaire, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, mais ici, vous pouvez voir une sorte de structure qui est en train de se former. Vous voyez que non seulement on se trouve dans une sorte de genre un pattern un petit peu comme ceci, là, ouais. En gros, on peut voir quelques tentatives de percer la grosse résistance que je viens juste de tracer, mais aussi ce que vous pouvez voir et qui est intéressant également, c'est qu'on est en train de former une sorte de petite tendance juste ici. Et ouais, on est en gros en train d'imprimer des creux de plus en plus haut, comme vous pouvez le voir juste là, donc c'est pas mal aussi. C'est donc pour ça que je m'attends à ce qu'on voit, en fonction par contre des nouvelles qu'on recevra plus tard aujourd'hui, et je vous parlerai de ça plus tard dans cette vidéo. Donc si elles seront positives ou négatives, ces fameuses nouvelles, alors je m'attends à ce qu'on puisse revoir un mouvement à la hausse vers le niveau des 22 500 $ prochainement. Maintenant, comme je vous le disais également dernièrement, ceci risque aussi vraiment d'être une toute grosse résistance pour le Bitcoin, car on a également la moyenne mobile de 200 semaines que vous connaissez juste ici au sein de cette boîte orange. Donc si on voyait bel et bien ce mouvement à la hausse arriver, alors je pense que ceci serait une zone potentiellement intéressante pour prendre votre profit si vous comptez entrer dans un trade du Bitcoin à partir d'ici. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas un conseil financier. Maintenant, en fonction des nouvelles qu'on recevra plus tard dans la journée, on a déjà ce scénario probable évidemment, mais bien sûr on pourrait également avoir une réaction négative de la part du marché, signifiant qu'on pourrait très bien perdre ce niveau à la baisse, mais dans ce cas alors jusqu'où serait-on susceptible de chuter? Eh bien, si on regarde un petit peu tout ça sur un bookmap par exemple, on peut voir qu'on a toujours assez bien de liquidité sur le marché ici vers le niveau des 20 000 $. Ce serait chouette si ça pouvait tenir. Et en fait, si on revient à la fois précédente, qui n'est pas plus tard que plutôt aujourd'hui, vous pouvez voir qu'on a chuté juste ici, on est entré sur un niveau auquel on a généralement pas mal d'acheteurs qui sont prêts à entrer en jeu, et à partir de là, on a pu redécoller. C'est vraiment un outil super puissant pour voir les murs d'achat et de vente en gros. Si on continue plus loin, on a vu aussi la même chose encore plus tôt aujourd'hui, et encore une fois, même scénario, on a commencé à descendre, on est entré dans une zone dans laquelle on a généralement pas mal de liquidités pour acheter, là ouais, où on a souvent des acheteurs intéressés en gros, donc voilà, encore plus de liquidité ici en bas, et effectivement à partir de ce point, on a pu redécoller. Et comme vous pouvez vous en douter, le contraire fonctionne aussi, on a de la résistance à prendre en compte ici sur Bookmap. Vous pouvez voir que lorsque le Bitcoin voyait une belle petite montée, il n'y a qu'un moment de cela, eh bien on est monté tout droit vers cette zone de liquidité, et on n'a pas été en mesure de dépasser ce fameux niveau, donc ouais, en gros on a fini par avoir ces fameux vendeurs qui sont passés à l'action, qui ont pris leurs ordres de vente, le prix s'est heurté donc à ce mur juste là, ce qui nous a donné un petit rejet, et maintenant on va bien voir si on va être finalement en mesure de voir un nouveau mouvement haussier pour tenter une fois encore de dépasser ce mur de vente. Au moins on peut voir que la liquidité aux alentours de, allez ça fait quoi, ça, genre 20 200 $, quelque chose du style, eh ben on n'a pas autant de pression de vente à ce point, mais on a tout de même pas mal, ouais on en a pas mal à des niveaux plus élevés en fait, comme juste ici à 20 350 $, qui serait donc une prochaine résistance à prendre en compte. Voilà, on garde un œil sur tout ceci, mais maintenant j'aimerais également vous montrer ce graphique. Il s'agit de la capitalisation boursière ou market cap total des cryptos. Et si vous prenez ce graphique en particulier et que vous y ajoutez la moyenne mobile de 200 semaines, eh bien on peut remarquer qu'on est toujours en train de se maintenir en fait au-dessus de ce niveau. Voilà, bon signe pour les marchés des crypto-monnaies dans son ensemble. Pour le Bitcoin, évidemment, on sait déjà que c'est un peu tard, on a déjà perdu ce niveau, mais au moins pour la totalité du marché des crypto-monnaies, on se fait toujours supporter juste ici. Voilà un niveau important à surveiller, donc et c'est une bonne nouvelle. On verra bien ce qu'il adviendra de tout ceci. Là, on est en train de former quelques sommets de plus en plus bas par contre sur cet intervalle hebdomadaire comme ceci, donc enfin, bref, quoi qu'il en soit, je compte garder un œil sur tout ceci pour vous, donc on en reparlera prochainement. Pour ce qui est des marchés traditionnels, on se trouve vraiment à un point important actuellement parce que vous pouvez voir qu'on se trouve en fait tout juste en dessous de cet énorme niveau de résistance. Maintenant, plus tard dans cette journée, on a quelque chose d'important qui arrive car effectivement les minutes de la Fed vont être publiées. Et le truc c'est que ça risque d'être super intéressant car grosso modo ce qu'ils vont faire aujourd'hui, c'est que la Fed va parler des mesures qu'elle a récemment prises concernant, vous savez, la hausse des taux et même différentes autres choses. Et donc, à quel point est-ce que ça a pu affecter les marchés traditionnels premièrement et pour nous les marchés des cryptos? Est-ce que ça a vraiment eu l'effet escompté? Donc là, en fonction de ce qu'ils diront à ce point, eh bien, on aura finalement une idée concernant ce qu'ils comptent faire pour la prochaine étape. Est-ce qu'ils pensent continuer à augmenter les taux? Est-ce qu'ils vont cette fois arrêter de les augmenter? Est-ce qu'ils vont peut-être recommencer un assouplissement quantitatif? On n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pouvoir nous donner une idée assez précise concernant ce que la Fed va pouvoir faire durant les quelques prochains mois et donc l'effet que ça aura sur
sur les marchés. Donc voilà, ceci va bien sûr avoir d'énormes effets au court terme également sur les marchés des cryptos et sur les marchés traditionnels en premier. Donc si on va ressortir de l'action haussière de toute cette situation, alors on pourra certainement se débarrasser de ce niveau en particulier sur les marchés traditionnels et le Bitcoin à son tour pourra commencer à bouger plus distinctement, on l'espère. Voilà un scénario que j'imagine, on pourrait donc remonter jusque 22 500 dollars si ça arrivait. Donc voilà, en gros, c'est pour ça que je surveille tout ceci. Et en plus, si on voyait ce mouvement arriver, si on voit de l'action bullish qui recommence, alors je compte aussi entrer dans un trade sur Femex. Évidemment, ce sera un trade au très court terme, donc peut-être que ce ne sera pas actif dans une vidéo, mais je voulais juste vous en informer à l'avance. Ok, mais quoi d'autre? Eh bien, aujourd'hui j'ai des nouvelles de voyageurs car elles viennent de déclarer officiellement faillite. C'est évidemment pas une bonne nouvelle, mais par contre, ici, ce qu'on peut voir, c'est que Nexo vient de sortir un peu de l'ombre et déclarer à Vold cette fois, pas à voyageurs, attention. Bah oui, en gros, ils ont proposé d'acquérir leur compagnie. Vold est une autre plateforme de prêt insolvable, si vous vous en souvenez. Et, autre chose que je trouve super intéressant, en fait, au sein de tout ce bazar, c'est que tant que maintenant, Nexo ne semble pas être affecté outre mesure par tout ceci. On sait que Celsius s'est effondré, on sait que BlockFi est en difficulté actuellement, on a Vold qui a disparu, Voyageurs pareil, mais Nexo, eux, visiblement, s'en sortent super bien. En fait, non seulement la boîte tourne comme si de rien n'était, mais en plus, ils viennent de déclarer qu'ils ne sont pas contre l'acquisition de quelques compagnies en difficulté. Et donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant en fait. Est-ce qu'il s'agirait simplement d'une méthode de la part de Nexo pour vous faire croire que tout va bien chez eux comparé aux autres? Genre, hey, regardez, on peut même se permettre d'acheter d'autres compagnies, mais que peut-être dans les coulisses ils ne se porteraient pas aussi bien que ça? Ou alors, peut-être qu'effectivement, ils ont juste mieux géré leur business que tous les autres, et tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, espérons qu'ils soient effectivement vraiment sécurisés d'un point de vue de leurs finances. Perso, je sais pas trop, mais alors vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire l'option vers laquelle vous penchez. Quoi qu'il en soit, voilà encore quelque chose de super intéressant. Et en parlant de plateforme de prêt, on a Celsius ici qui continue à rembourser son énorme dette sur Maker. Donc, est-ce qu'ils font ça en anticipation d'une potentielle liquidation de tous leurs actifs afin de payer peu importe ce qu'il leur restera à peu importe qui devra recevoir cet argent, genre les clients, investisseurs, etc. À ce point, on peut pas trop savoir, mais durant les quelques prochains jours, je pense qu'on devrait finalement savoir s'ils comptent s'en sortir ou s'ils font ça pour déclarer faillite. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Et si jamais, si vous voulez obtenir un bonus plutôt cool sur Bybit, vous aurez jusque 4530 dollars avec ce lien et aussi jusque 4500 dollars sur Femex en description. Assurez-vous aussi de vous inscrire sur Bookmap si vous souhaitez voir cette fameuse liquidité dans le carnet d'ordre ainsi que d'autres choses super intéressantes. C'est vraiment un bon outil de trading et vous pourrez d'ailleurs obtenir un discount de 20% sur votre premier mois d'utilisation grâce à mon lien juste ici. Voilà tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et quant à moi je vous dis à la prochaine.